Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci d'être à votre rendez-vous des décideurs. Vous le savez, chaque samedi, on se retrouve ensemble pour partager avec un décideur. Et aujourd'hui, spécialement, nous recevons pour vous Madame Clotilde Moutita. Il faudrait ici reconnaître que c'est parmi les rares femmes, si pas la première, à accepter l'invitation de notre magazine. La plupart, exactement, refutent notre invitation. Et nous vous disons merci de nous faire l'honneur d'être la première femme, depuis que cette émission existe, d'être passée sur le plateau. Madame, bonsoir. Bonsoir, monsieur Eric. Vous allez très bien. Je pense qu'elle mérite les encouragements, puisque c'est la toute première femme qui, à ce jour, accepte d'être avec nous sur ce plateau. Elle est cadre d'ensemble pour la République de Moïse Katumbi. Elle est accompagnée, bien évidemment, de plusieurs membres de ce parti. Avec elle, nous allons échanger autour de son parti politique, autour de l'actualité politique également, mais également de son parcours, elle, en tant que femme. Vous allez être certainement à l'aise avec nous aujourd'hui. Oui, monsieur Eric. Alors, nous voudrions d'abord connaître déjà, c'est quoi la motivation qui fait de vous une femme politique? La motivation, et donc là, je crois que je vais y aller avec une seule motivation. Oui. Et en fait, j'aime bien la politique, c'est plus une conviction. Donc j'ai été motivée par mes convictions personnelles. Oui. Et je me sens très bien dans cette peau-là de femme politique. Voilà, d'abord ça. Oui. Et plusieurs raisons autour de moi. Déjà, c'est mon parcours, un peu aménagé dans le sens de servir vraiment mon pays. Oui. Et j'aime être dans ce cadre-là où nous militons pour le bien-être de notre population. Voilà. Voilà, c'était plus ça. Vous êtes un visage à ne pas présenter sur le Lubumbashi, comme partout en République démocratique du Congo, par rapport à certaines fonctions que vous avez assumées. Mais on voudrait d'abord connaître qui est Clotilde, qu'est-ce qu'elle a eu à faire dans son parcours, dans sa carrière, et à ce jour, qu'elle est devenue. Voilà, moi, comme vous l'avez dit, je réponds au nom de Clotilde Moutita. Oui. Je suis mère de plusieurs enfants. Et j'ai évolué ici à Lubumbashi. Moi, j'ai passé ma petite enfance à Kipushi. Donc, je suis une fille de Kipushi. Et je suis retournée ici. J'ai fait mes études à Sukafubu, c'est à l'internat. Oui. Et donc, je suis salésienne de Don Bosco. J'ai eu mon éducation de ce côté-là. Ce qui a fait de moi aujourd'hui la présidente mondiale de l'Afrique et du Madagascar. J'ai été élue à Rome en 2009. Et donc, mon éducation de base, je l'ai reçue chez les sœurs salésiennes. Et juste après, j'ai épousé mon mari, M. Godefroy Mwepo, le fils du premier maire noir de cette ville de Lubumbashi, Boniface Mwepo. Paix à son âme. Toutes nos compassions. Merci beaucoup. Et c'est peut-être par osmose que pendant mon parcours, je me suis retrouvée comme maire adjoint de la ville de Lubumbashi. Et j'ai servi donc la mairie pendant 5 ans. Oui. Et il était question de l'auto-exclusion. Et c'est comme ça que j'ai fait la première personne à démissionner, presque dans le Grand Katanga. Donc je suis partie de mes fonctions de maire adjoint de la ville de Lubumbashi. Et en attendant, j'ai un parcours d'abord médical. Oui. Donc je suis allée faire les sciences biomédicales. Et puis j'ai retourné, après avoir fait la maternité, j'ai fait les sciences de l'éducation. Et là, je suis enseignante. Donc, mon petit métier est d'abord celui d'enseignante. Oui. Je donne cours dans plusieurs institutions de la place universitaire, plus catholique, avec mon cours plus de leadership. Et donc, mes étudiants me reconnaissent plus dans ce cours-là de leadership et de gestion de conflits. Alors, c'est ce qui a fait que l'archevêque, à son temps, de notre archidiocèse, m'a demandé d'œuvrer dans la commission justice et paix. Et vous savez que dans la province, la commission justice et paix, c'est presque la Senco. Et donc au niveau de mon église, j'ai été la doyenne de la commission justice et paix. Et c'est là, lors d'une conférence, que j'ai eu à rencontrer un chevronné, un baoba, paix à son âme. C'est feu Papa Charles Mwanto, qui est mon mentor. Et c'est là qu'il m'a demandé d'adhérer d'abord à son parti.
Et donc j'ai été cadre dans ce grand parti UNADEF et qui a fait de moi l'interfédéral du Grand Katanga. Et c'est comme ça, dans cette aventure-là, comme vous le savez, à l'auto-exclusion, c'était le G7. Après le G7, nous avons évolué avec le rassemblement, vous le savez. Oui. Nous avons été au RASOP, avec le président actuel comme président du RASOP. Oui. Et juste après, nous avons été en Afrique du Sud pour le changement. C'est comment encore Ensemble pour le changement. Oui. Là, c'était mon président Moïse Katumbi Chapwe. Et il était question de sortir une plateforme électorale, c'était la MOUCA. Et juste après, tout ce que nous avons eu comme résultat au niveau des élections, et c'est ce qui nous a ramené à sortir maintenant notre grand parti, parce que nous sommes cofondateurs de ce grand parti ensemble. Et donc la raison que je me retrouve ici, c'est tout simplement parce que je suis au cadre de Ensemble pour la République et j'ai été nommée coordonnatrice adjointe en charge de la mobilisation et de l'idéologie. Dans le Haut-Katanga. Je suis accompagnée de Madame la coordinatrice en charge des finances et logistique. Voilà. Il faudrait ici rappeler que vous aviez fait votre entrée politique beaucoup plus dans le parti du Feu Mwando, que nous saluons également la mémoire. Mais au vu de votre parcours, est-ce que le poste de coordonnatrice adjointe de Ensemble pour la République, pour la province du Haut-Katanga, vous suffit? Est-ce que ce poste n'est pas minime vu votre parcours? Devriez-vous pas être cadre national par exemple ou membre au niveau national? Moi je crois que je me sens d'abord très bien par rapport à ce poste-là. Vu la grandeur également du parti qui a fusionné dans Ensemble, exactement. Moi je pense que chaque chose a son temps et je me reconnais que ça fait un parcours pour que je me sens encore plus à l'aise d'abord dans ce poste de mobilisatrice et de l'idéologie. Et bon, peut-être avec ma formation, mon éducation en ce qui concerne mon parcours. Et donc, je crois que ceci me suffit aussi. Mais cela n'empêche pas encore d'évoluer dans mes ambitions. Voilà. Alors, pendant votre fonction de maire de la ville adjointe, certainement vous aviez été, encore une fois de plus, à des postes secondes. Je pense que cela vous poursuit jusque dans le parti. Quelles sont les preuves que vous aviez fait pendant que vous étiez maire de la ville? Parce qu'actuellement, Lubumbashi parle autour de la gestion de la ville. Il y a même qui pensent faire le parallélisme entre les maires passés et ceux actuellement. Vous, dans votre parcours, quelles ont été les plus grandes actions au niveau de la ville de Lubumbashi que vous aviez menées? Voilà, plusieurs actions. Et vous allez aussi considérer la période. Oui. Il faut reconnaître que nous avons été dans cet exercice pendant que mon président, Moïse Katumbi, était gouverneur. Oui. Et donc les choses semblaient aussi être presque gracieuses. Il faut reconnaître que être à côté de cet homme, il était question aussi que les choses soient louées. Et quand nous devons comparer les périodes, c'est alarmant présentement. Donc des grandes actions au niveau de la ville de Lubumbashi ont été très nombreuses parce que je reconnais aussi les mérites de mon titulaire, Monsieur le maire Sangouza. Et je m'étais présentée comme une assiette vide. Je devais apprendre. C'était ma première expérience politique, mon exercice politique. Et comme ça, personnellement, j'ai entamé plusieurs actions. C'est pendant que j'étais à la mairie, reconnaissant un peu mes attributions en ce qui concerne la sécurité. Et ici, quand je parle de la sécurité, c'est presque dans tous les domaines, parce que la mairie récupère tout cela. Donc la sécurité sanitaire et même tout ce que nous sommes en train de vivre en ce qui concerne l'assainissement. En son temps, il s'est trouvé que nous avions remarqué sur la ville de Lubumbashi beaucoup de malades mentaux. Et ça, c'était une très grande action que j'avais menée. Et j'avais vraiment réalisé ces actions-là pour le ramassage des personnes malades, donc mentalement. Et ça a été une action collégiale. J'avais mis autour de moi des sociologues, des médecins et toutes ces personnes vraiment qui devaient être avec nous pour nous aider à pouvoir d'abord nettoyer la ville dans le sens de récupérer toutes ces personnes-là
Certains les orientaient vers l'hôpital, CN2 pour la prise en charge. Bon, évidemment aussi certains retournaient directement dans leur famille parce que ça pouvait faire des faux malades. Oui. Oui. Donc ça, c'était vraiment une action que j'avais menée. Je comptais vraiment bien terminer cette action parce que je l'avais coupée. Alors une autre action, c'est que j'ai été représenter la ville au niveau international. J'ai été à l'UNESCO en ce qui concerne la ville créative. Et donc la ville de Lubumbashi avait adhéré à son temps à la ville créative. Et ici, il est tout simplement question qu'un jour, que nous puissions maintenant, parce que je regrette un tout petit peu par rapport à l'administration. L'administration, c'est une continuité. Et donc, déjà, on devait dire ou parler de la ville de Lubumbashi comme ville créative. Et ici, nous avons beaucoup de talents en ce qui concerne les artistes. Et c'était ma mission. J'ai eu à faire au moins 2 fois accompagner des experts de la ville. Il y avait des professeurs d'université. Au niveau de la ville aussi, j'ai pris ceux-là qui avaient l'expérience et nous avons arraché cela. Pour moi, c'était un grand événement et que je tiens réellement à ce que cet événement puisse se réaliser sur la ville de Lubumbashi parce que déjà, il y avait des investisseurs qui devaient venir pour vraiment accompagner les jeunes talents et ça fait que ça s'est arrêté là. Mais au moins, j'avais arraché cela. Voilà. Donc, ça nous fait déjà tenons également, si je peux, nous tenons aussi à vous féliciter de votre passage à la mairie de Lubumbashi, puisque les témoignages font état que votre gestion a été assez bonne, différemment de la gestion actuelle que beaucoup décrient. Mais est-ce que vous regrettez avoir démissionné de cette fonction après, bien évidemment, cette séquence politique qu'il y a eu à cette époque-là? Certainement, vous démissionnez parce que vous envisagez voir Moïse Katumbi, déjà président de la République en 2016, et que vous auriez encore une fois de plus de postes juteux. Malheureusement, nous sommes en 2021. Moïse Katumbi n'est pas chef de l'État. Vous aviez quitté cette fonction. Est-ce que avez-vous de regrets par rapport à cela? Bien évidemment, emballé dans cette influence ou dans ce vague de G7 qui voudrait à ce que beaucoup d'entre vous plutôt démissionnent. Voilà, c'est une très bonne question et elle est claire. Je ne regrette pas. Je ne regrette pas tout simplement parce que j'ai compris déjà l'allure des choses. Et je veux vraiment vous rappeler que je n'avais pas été forcée à démissionner, déjà à son temps. Parce que vous savez, quand nous faisons la politique, il doit absolument s'en suivre une certaine analyse. L'état des lieux politiques. Et pour ma part, c'est ce qui m'avait plus motivé. Parce que pour moi, je vous rappelle encore une fois, la politique, c'est une conviction personnelle d'abord. Et donc, quand je sentais que ceci n'allait pas très bien, parce que je suis en même temps professeur de démocratie et paix. À mes étudiants, je sais aussi dire que, vous savez, notre constitution est la meilleure. Et je préfère vraiment le dire. Et je pouvais rappeler à mes étudiants que c'était un seul mandat renouvelable une fois. Alors, quand j'ai senti que c'était quelque part les glissements, je me réalisais dans un discours qui n'était pas propre. Et donc, je n'avais pas de discours devant mes étudiants. Et je me disais, bon, est-ce que je serais cette femme-là, enseignante, en train de dire à mes étudiants, faites ce que je vous dis et ne faites pas ce que je fais? Non. Alors, l'état spirituel, mon église ne pouvait pas non plus, j'étais devant les fidèles chrétiens. Il faut reconnaître que je suis catholique convaincue et convaincante. Et donc, il y a eu tous ces aspects-là que j'ai mis en danse et j'ai réalisé que petit à petit, nous allions vers ce glissement-là et donc, quelque part, on allait violer la Constitution. Et donc, je devais me retirer. C'est comme ça que nous avons constaté qu'au niveau de Kinshasa, Feu Papa Charles Moindou, qui était en son temps notre président, avait démissionné le 17 septembre. Mais c'était dans l'idée de vite reconquérir le pouvoir. Déjà en 2016, ne vous en faites pas, si nous faisons la politique, c'est pour vraiment conquérir le pouvoir. Et si nous faisons la politique, dans un premier temps, c'est pour vraiment conquérir le pouvoir. Je ne vais pas fuir cet aspect des choses, mais au moins, je suis très rassurée aussi que c'est plus pour ce bien-être de notre population. Le pouvoir pour le pouvoir, bon, je ne pense pas. Mais c'était plus parce que ce constat était très amer. Vous allez vraiment le confirmer avec moi que toutes ces personnalités-là qui avaient démissionné, tous ces leaders-là n'étaient pas moindres. Quand nous devons prendre la personne de Papa Charles Moindou, nous prenons Kamitatu, nous prenons Ndundo, toutes ces personnes-là étaient bien positionnées. Ils étaient des ministres. Et même notre CG Bolenguentenge
il était là. Mais ils ont accepté d'abandonner leur poste. Et peut-être... Au prix de la trahison pour finalement fragiliser le FCC de Joseph Kabila et que l'on amène Katumbi à cette place qui malheureusement a tourné au pire. Ne vous en faites pas, monsieur le journaliste, vous allez dire avec moi que ça n'a pas été une trahison. Parce que le jour d'aujourd'hui, ce que nous sommes en train de vivre, vous et moi, nous allons confirmer que ça a été une action à louer. Parce que ne vous en faites pas. Personne n'a haï Kabila. Non. Par contre, tous ces leaders-là ont voulu rappeler à Kabila ce qui devait être une réalité. Et Feu, Papa Mando me l'avait dit. Il me disait, vous savez, nous n'allons pas aller nulle part. Ça va être directement dans un mur. Et c'est ce qui est arrivé. Et nous voilà, nous voici. Aujourd'hui, qu'est-ce que le peuple en tire comme conséquence? Où est-ce que nous allons mettre tout ce qui vient de se passer? Nous mettons sur le dos du régime Kabila. Oui. Et ça n'a pas été. Et je crois. Et aujourd'hui, nous sommes en train presque de retourner les choses. Et donc, si nous avons accepté de quitter cette table-là, du miel, du lait, c'était pour plus voir et vivre des bons moments pour notre population. Et donc, regretter, je ne crois pas, mais je suis plus fière du combat mené. Et je me dis, si je n'avais pas démissionné, je ne grandirais pas politiquement. Je serais ce bébé politique. Et ça a été vraiment une belle expérience à l'opposition. Je me sens très bien. Merci donc à vous, madame, pour ces précisions de taille. Mais nous allons revenir dans l'ensemble pour la République, puisque vous êtes deux coordinatrices de la Fédération du Haut-Katanga. Femme, ceci me pousse à vouloir savoir, est-ce qu'au sein de ce parti, la femme a réellement une place de choix? Ça, c'est une très bonne question. Vous savez, à chaque sortie de notre président, Moïse Katumbi Tchapou, il ne cesse de marteler que chez lui, ça fera 50-50. Et donc, chaque fois qu'il y aura cet état de choses, et il rappelle à tous ceux-là qui ont une décision au niveau de notre parti de bien respecter cela. Moi, je pense que ceci doit vraiment se constater et se concrétiser. Mais est-il qu'il y a toujours, passez-moi les termes, des hommes coutumièrement nôtres qui ne savent pas accepter les réalités. Et des fois, il faut se battre. La femme doit comprendre aussi que le président, c'est vraiment sa volonté, mais nous devons aussi être là. Et si nous devons être là, les compétences, les mérites doivent nous suivre. Et ceci peut alléger la tâche au niveau de notre parti. Et c'est comme ça que chaque fois qu'il trouve une compétence, chaque fois qu'il trouve quelqu'un qui peut mériter, en ce qui concerne la gente féminine, en tout cas, le président est pour ça. Et nous voilà, elle est là, elle a toutes ses compétences. Oui. Je crois que je me sens bien à mon poste. Y a-t-il pas un paradoxe quand votre titulaire est un homme et de surcroît frère de sang de votre président du parti, alors que vous nous donnez l'image d'un président qui voudrait 50-50, qui voudrait promouvoir le genre, alors que finalement, votre titulaire, c'est un monsieur qui, du reste, a le lien de sang avec le président de votre parti. Et c'est ça qui m'enchante plus, parce que vous savez, en politique, le premier rayon qui doit être sensible... Y a-t-il méritocratie au niveau de la Fédération du Haut-Katanga? Voilà. Quand on parle d'un frère du président... Du président national. Ouais, ouais. L'honorable, je le cite, l'honorable Abraham Soriano, cet homme est expérimenté politiquement et je vais vraiment y aller avec des exemples très concrets. Oui. À côté de moi, je vais parler de ma propre expérience avec lui. Il a été coordonnateur de la MOUCA en son temps. Et moi, j'étais son adjointe. J'ai vu cet homme à l'œuvre. Et vous allez peut-être vous étonner. Quand nous échangeons profondément avec lui, je sens un homme qui a de l'ancienneté en politique. C'est que peut-être les autres ou la population n'essayent pas de découvrir dans cet homme-là. Et donc moi, je ne pense pas que le président Moïse Katumbi ait voulu qu'il soit le titulaire parce qu'il est le frère de sang. Non, moi je crois que l'homme mérite. Pour avoir un œil dans cette fédération, l'homme mérite pas s'attendre à des surprises vraiment il le mérite parce que c'est un travailleur d'abord. Et vous savez comment on l'appelle? Le fer, Chimbi, un peu dans la langue maternelle. Ouais. Donc il est fort. Et cet homme-là, moi je pense qu'il est à sa place et il va bien mener ce combat. Et le mérite qu'il a encore, vous allez reconnaître que son parti, donc le parti souche de l'honorable Soriano, c'est le parti qui a mis plus de députés.
au niveau national. Et même ici au Katanga. Et donc l'homme mérite. Et ici, j'en appelle aux députés. Ils lui doivent. Parce que c'est lui qui a mené la campagne. Et moi derrière lui. Voilà, merci madame. On va finalement parler aussi des activités liées à votre parti. Très récemment, il y a eu un séminaire de, je ne sais pas, renforcement de capacité ou formation de coordonnateurs de toute la République démocratique du Congo, du parti Ensemble pour la République. Qu'est-ce qu'il a été question autour de ce séminaire? La plupart pensent que c'était une messe noire contre le pouvoir en place, ou c'était une rencontre de peaufiner des stratégies face aux attaques dont on va ici parler dans ce magazine, liées à la congolité, aux origines et quoi que ce soit. Qu'est-ce qu'il en était question? Vous savez, je vais un peu retourner par le passé un peu plus récent. Ceci devait se tenir depuis déjà il y a une année ou plus. Et vous devriez peut-être vous rappeler que nous devions nous retrouver à Kisangani. Oui, pour le lancement. Pour le lancement et pour la sortie officielle de notre grand parti. Oui. Ça n'a pas eu lieu parce qu'il y a eu des raisons presque mondiales. Oui. Donc nous avons connu la réalité pandémique qui nous poursuit jusqu'aujourd'hui, parce que vous comprenez que j'ai déjà mon support de masque avec moi. Et nous moi. avions respecté la distanciation. Voilà, et tout le monde, je crois, a son masque avec moi. Donc, il a été d'abord question que nous soyons là-bas. Et donc, ce programme de séminaire de formation a été tout simplement réduit parce qu'au fond, le parti devait sortir et le parti devait travailler. Alors, comment travailler pour réduire un peu le nombre? Et vous savez que quand nous devons être à Kisangani, c'était un grand nombre qui devait se déplacer. Et donc, il était question à un certain moment de prendre le temps et d'observer. Et c'est comme ça que nous avions réduit après les nominations des coordonnateurs. Et donc, ce séminaire, je l'appelle bien séminaire, ce n'était pas une messe noire, ne vous en faites pas, c'était ouvert. En tout cas, nulle part, nous n'avons même pas fermé ni les portes ni les fenêtres, mais au moins étaient concernés pour la participation. C'était des coordonnateurs nommés. Et ça faisait toute la République, parce que je rappelle que mon parti est réellement un parti national. Et il y avait toutes les tendances, donc toutes les représentations des provinces. Donc les 26 provinces étaient présentes. Et ici, notre président national, déjà à la sortie de notre parti, ou bien quand se peaufinait un peu la sortie du parti, il avait souligné un grand aspect, que l'école du parti aura sa place. En fait, c'était un début de l'école du parti. C'était un séminaire de formation. Nous avons été formés par des éminents professeurs venus de partout presque, mais cela ne nous a pas empêchés parce que nous avons aussi la crème ici chez nous. Oui. Donc il y a eu la participation par exemple du prof Wit Moulongo, que vous connaissez très bien. Oui. Il a été aussi parmi les formateurs. Et donc nous avons voulu apprendre. Il fallait absolument préparer ceux-là qui devaient descendre pour pouvoir jeter les bases. Et donc passer à la concrétisation même du parti. Parce que ça n'était déjà trop et il y en avait qui ont beaucoup attendu. Et donc c'était des coups par-ci, par-là. Les adhésions étaient déjà très massives d'une manière consciencieuse. On sentait que le poids pesait. Et c'est comme ça qu'il fallait à tout prix une sortie un peu réduite, comme vous l'avez vu. Et donc c'était des formations et rien de ce qui pouvait être contraire de ce que vous pouvez sous-entendre. Messe noire n'en était pas question. Il était tout simplement question qu'on nous forme et qu'on nous demande d'aller maintenant travailler dans nos provinces respectives. Et à l'issue de cette formation, on a vécu également le lancement des adhésions, les lancements des adhésions et même l'impression de la première carte qui a vu plutôt le président Moïse Katumbi lui-même d'abord obtenir sa carte à la Cité de Jeunes. Mais on nous parle de surprises désagréables parce que ce qu'attendait le président Moïse et même vous, cadre du parti, par rapport à l'adhésion n'a pas encore été effective. À ce jour, la province du Haut-Katanga, il semblerait, est la seule province qui récolte un chiffre réduit des adhésions.
comparativement ou contrairement à ce que attendait le président du parti? Non, monsieur, vous racontez des mensonges. Non, pas ça. Non, ne vous en faites pas. S'il y a eu... oui, parce qu'on a vu de Bado, hein, on parle de Bado à la Cité des Jeunes, on n'a pas vu de gens, de personnes adhérer à ce parti. Mais plutôt, c'était des bus qu'on a mis à l'Ikassi, qu'on a mis dans différents territoires pour que les gens viennent et que l'on voit Moïse Katumbi qui finalement aime faire le balancer à la fin de cette émission. Je vous balance les images. Et vous verrez un Katumbi toujours fort en ce qui concerne la mobilisation, en ce qui concerne les gens qui l'ont toujours suivi. Mais maintenant même, nous pouvons faire l'expérience. Sortant et qu'il sorte ne fût-ce qu'à pied et qu'il arrive juste... il ne va même pas arriver au centre-ville. Naturellement, tout leader politique ne vous en faites pas tous, nous sommes leaders, mais chacun à son niveau. Je voudrais répondre à votre question. Je crois que vous vous trompez à un certain moment. Il faudrait reconnaître naturellement quand la personne a son leadership inné et naturel. Il faut applaudir. Et l'homme fait son temps. Il fait son temps, tout simplement. Et vous savez, ce qui est intéressant avec cet homme, il est tellement naturel. Il est tellement humain. Et que ça fait que c'est une histoire un peu d'aimant, dans le sens quand ça colle un peu. Et ça étonne beaucoup de gens. Des badauds, je n'en vois pas. Personnellement, j'ai été à la Cité des Jeunes et c'était une foule incommensurable. Et c'était géant. Nous y allons effectivement pour la sortie de sa carte parce que c'est lui qui détient la première carte électronique. Et il a eu. Mais de l'autre côté, si je dois vous regarder en face avec le revers de la médaille, parce que vous y allez négativement. Et nous portons la pensée de l'opinion. La pensée de l'opinion. Vous savez que le Katanga reste le Katanga pour Moïse Katumbi. Et ici, je parle du grand Katanga. C'est bien beau qu'on puisse croire que, bon, Moïse, il est là, il sera toujours là. Et le Katangé, quand je parle du Katangé, je parle de tout Katangé. Parce que moi, je n'aime pas embrasser ce qui a été démembrement. Parce que pour moi, je dis démembrement, je prends la cause réelle. C'est Moïse. S'il y a eu démembrement... Non, mais c'est constitutionnel, la Constitution. Même alors, ce n'était pas opportun. Et donc, s'il y a eu démembrement, c'est à cause de Moïse. Ça ne marche pas du tout. Ça marche, aller là-bas, aller dans différentes provinces. Les gens en sont fiers. Oui, peut-être parce qu'avec beaucoup d'efforts, mais il n'était pas opportun. Vraiment, croyez-moi que ces démembrements-là n'étaient pas opportuns. Et l'autre nom du démembrement de la province du Katanga, c'est Moïse. Mais on a l'impression qu'au sein de votre parti ensemble, vous cherchez toujours à personnaliser ou personnifier certaines décisions vitales de la République en seule la personne de Moïse Katumbi. Nous pouvons y aller petit à petit et rendre chaque province autonome et les gens pouvaient être à l'aise. Et au jour d'aujourd'hui, je ne crois pas, il y a des efforts, il y a des sacrifices, mais j'y crois, ne vous en faites pas, je suis très positiviste et très relativiste, je suis en train de croire que les provinces vont évoluer, mais au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Alors, revenons un peu à mon leader, Moïse Katumbi Chapwe. Vous aimez beaucoup parler de lui? Oui, parce que c'est de lui que vous voulez que je parle, il est de l'ensemble, si je suis là, c'est à cause, bon, c'est lui mon président national. Allez-y, madame. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Parce que c'était la première impression de la carte. Et au Katanga, vous pouvez peut-être... J'ai voulu associer la journée d'aujourd'hui à mon jeune frère Fonfon. J'ai voulu qu'il soit là et qu'il prenne un peu les images. Mais ils étaient débordés au jour d'aujourd'hui. Et vous réalisez que nous avons même opté pour récupérer d'abord la catégorie des hauts cadres. Parce qu'avec les fédéraux et la catégorie des fédéraux, on ne peut pas, nous sommes débordés par les adhésions. Mais la vraie réalité ou le problème que personnellement je ne peux pas me valer la face, moi je crois que nous devons multiplier les machines. Vous êtes avec moi, n'est-ce pas? Et donc il faudrait absolument qu'il y ait plusieurs points et avec des machines pour que les adhésions se fassent très vite. Et je crois que vraiment il faut reconnaître que c'est les Katanga, même lors de programmes quand on devait parler et présenter l'état des lieux, je crois que c'est les Katanga qui avaient plus un statistique un peu plus haut. N'est-ce pas, madame? Voilà. En tant que coordonnatrice provinciale, nous allons, avant de clore cette page du parti Ensemble, vous donner la parole, que vous voudrez adresser à la population du Katanga et celle de ses environs qui suivront cette émission par rapport aux adhésions ou encore par rapport à la politique que vous mettez en place au niveau provincial pour que les gens adhèrent finalement.
Voilà, ce travail avait déjà débuté dans le provisoire. Ici à Lubumbashi, nous sommes déjà à plus ou moins 92 sectionnaires qui œuvrent déjà très bien et qui étaient déjà en train de fixer les points parce qu'il fallait vraiment reconnaître une certaine décentralisation pour que nous puissions toucher au Katanga profond. Et le travail était déjà provisoirement bien fait. Donc nous avons déjà des sectionnaires et si nous devons vraiment aller dans le sens de la mobilisation, nous avons essayé. Déjà, quand ça fait de l'officiel présentement, parce qu'il y a une équipe, il y a une coordination bien nommée, officiellement, nous entendons vraiment de mettre tout ce monde dans leur poste, donc organiser les structures. Et ici, je démontrais qu'il y a de la place pour tout le monde. Et quand on doit travailler, que nous puissions travailler tous pour l'avènement de ce grand parti. Et donc, j'appelle tout le monde qu'il se présente. Nous avons déjà bien structuré les choses et donc les adhésions se font déjà et au moins nous voulons nous organiser pour que les choses soient un peu plus ou moins faciles parce qu'il faut reconnaître que le nombre augmente. Donc nous sommes en train d'aller à un chiffre très exponentiel et nous demandons que nous aurons le temps pour tout le monde. Donc que nos amis bougent et qu'ils viennent pour concrétiser parce que la plupart déjà étaient déjà adhérés. Oui. Il faut reconnaître que l'esprit de la plupart des Katangais était déjà ensemble. Et maintenant, ça fait téléphone qui sonne ici, qui sont là-bas. Et rassurez-vous que les choses sont déjà très bien et le train est déjà en marche. Actuellement, Ensemble est prêt à affronter les élections. Si on était en 2023, est-ce qu'Ensemble serait déjà prêt pour affronter ces élections? Je ne voudrais pas vraiment répondre à cette question parce que nous ne sommes pas en 2023, mais je réponds. Ouais. Je réponds tout simplement parce que tout acteur politique, toute actrice politique, et quand vous embrassez la carrière politique, on ne doit jamais éviter l'état électoral. Il faut absolument se préparer. Parce que quand ça fait nomination, quand ça fait tout ce qui se présente, c'est ce qui fait que les choses n'avancent pas. Et donc l'esprit de tout acteur politique est d'abord celui de croire ou de réfléchir élection. Et donc nous sommes déjà, parce qu'un des thèmes traités, je crois que c'était le deuxième jour, il était question aussi qu'on parle des élections, qu'on prépare les esprits pour les élections. Mais parce que nous ne sommes pas encore, nous ne sommes pas en 2023, nous voulons tout simplement dire qu'en ce moment, nous voulons réaliser que les choses aillent dans le sens du changement et que les choses aillent très bien pour notre population. Mais ce n'est pas une préoccupation que nous pouvons... Donc vous n'êtes pas prêts? Nous sommes terriblement prêts parce que vous-même, vous connaissez la force de Ensemble. Oui. Et il y en a beaucoup qui pensent que ça risque d'être fracassant. Et c'est sûr, nous sommes prêts ensemble. Merci. On va finalement boucler cette page qui a été consacrée au parti politique Ensemble, dont vous êtes coordonnatrice provinciale. On venait de le dire tout à l'heure, mais très récemment, il y a eu en République démocratique du Congo, consultation présidentielle. À l'issue de ces consultations, il y a eu l'avènement de l'Union sacrée, oui. Et Ensemble pour la République, avec comme leader Moïse Katumbi, a finalement accepté de travailler ensemble avec le régime en place. À ce jour, vous occupez, vous, c'est Ensemble, plusieurs postes au sein du gouvernement national et même celui provincial du Haut-Katanga. Quel état de lieu, Madame Clotilde, faites-vous de l'Union sacrée actuellement? Vous savez, je voudrais peut-être y aller en deux volets. Un état des lieux pas très encourageant. Je préfère être un peu plus sincère, mais que nous, comme Ensemble, nous partageons, parce que nous y sommes. Pas très encourageant, tout simplement, parce que moi, je crois qu'il n'y a pas une certaine évaluation à chaque pas. Parce que la vision du chef de l'État a été bien établie, il a convié tout le monde aux consultations, il était question qu'il puisse tendre la main à tous, et c'est la raison qui a poussé notre président à y aller. Et nous y sommes. Au jour d'aujourd'hui, nous partageons des postes. Il y a ceux-là qui œuvrent comme ministres nationaux. Des postes clés d'ailleurs dans ce gouvernement. Hein. Oui, des postes clés. Et je pense qu'il y a lieu de plus encourager et prendre les choses du bon côté. C'est-à-dire quoi?
parce que tous nous voulons le bien-être de notre peuple congolais. Et donc il y a possibilité d'encourager les choses dans le sens positif. Parce que dire que ça va très bien, ce n'est pas vrai. D'autant plus que le dynamisme qui s'y trouve est très fort. Il faut vraiment reconnaître cet aspect-là. Et ça fait que dans la même casserole, nous retrouvons des ennemis d'hier. Et donc, il y a lieu des fois de s'oublier d'abord. Et donc ici, je voudrais demander que ces égos-là puissent vraiment diminuer. Parce que nous, l'expérience, nous sommes en train de le vivre au niveau des ensembles. Oui. Ça fait des grands leaders qui se sont oubliés. Et donc, il y a lieu aussi que les esprits diminuent un tout petit peu, de sorte que nous puissions tous regarder dans le même sens et que les choses évoluent. Parce que la population n'a pas besoin d'être distraite. La population n'a pas besoin de vivre tout ce que nous vivons. Donc des petites querelles, des conflits politiques et qui font en sorte que cette vision-là du chef de l'État est en train de reculer un tout petit peu. Mais parce que nous y sommes, moi je pense qu'il y a possibilité de faire avec et de croire que nous pouvons aboutir. Absolument. Et qu'est-ce que vous pensez de cette opinion qui pense que finalement, ce qui fait assez que rien ne marche au sein de cette plateforme qui bientôt sera officielle comme plateforme politique, parce qu'on apprend qu'il y a une charte en train d'être générée pour finalement officialiser cela. Les gens pensent que les querelles au sein de cette plateforme viendraient de Moïse Katumbi. Quand Moïse recrute le journaliste quinois pour saboter, saper les actions du chef de l'État, quand le chef de l'État donne un mot d'ordre en tant qu'autorité morale, certains sénateurs et députés d'ensemble n'arrivent pas à exécuter. Cela crée encore une fois de plus cette rivalité, cet égocentrisme dont vous venez d'évoquer tout à l'heure. Vous savez, je crois qu'il y a des petits soucis avec vous, journalistes, et vous, personnellement. Pourquoi je le dis? Moi, personnellement? Oui, parce que la question, c'est une première. J'ai pas écho de tout ce que vous venez d'étaler tout à l'heure, oui. Que c'est mon président, je ne crois pas. Déjà, je vais vous rappeler que ça fait une très bonne relation entre le président ou le chef de l'État et mon président Katumbi. Et donc, je n'ai pas appris tout ce que vous êtes en train. Savez-vous qu'il y a une catégorie de journalistes qui, à ce jour, les gens pensent qu'ils sont pro-Katumbi et ils sont au service de saper les actions du chef de l'État. Vous savez que, finalement... On a d'ailleurs vu une ribambelle de journalistes quinois envahir le Bumbashi lors de vos assises. Cela prouve à suffisance que réellement il y a du lien entre votre parti et le journaliste quinois. Vous ne m'avez pas appelé, mais vous m'avez fait appeler par le jeune Fanfan. Oui. Ai-je refusé? Non. Pas refusé. Ouais. Et pourquoi pas? Vous ne pouvez pas faire ce pas-là. Mais le quinois, il est celui-là. Personne ne peut douter du profil du quinois. Et quand il veut vraiment être là, est-ce que le président Moïse peut lui refuser? Je ne crois pas. Et donc, pour moi, je voudrais vraiment minimiser ce débat-là de la présence des journalistes quinois sur le Bumbashi. Quand ils veulent bien, ils veulent bien. Non, ça, c'est pas le problème. Donc, le problème, c'est ces journalistes recrutés pour finalement saper les actions du chef de l'État. Parce que ceux aussi de Bumbashi ont plusieurs fois tenté d'avoir une porte ouverte auprès du président et même auprès... bon, nous, on a quand même la chance, on a eu le CG Boulengeteng sur notre plateau. Bon, peut-être qu'on s'est bien réveillé. Déjà là, le ministre Christian peut-être que ce jour-là, on s'était bien réveillé. Ah non, ne vous en faites pas. Vous savez, moi, je proposerais que vous soyez ce cœur-là très ouvert, oui. Surtout envers cet homme de Moïse. Et pour moi, je me dis à un certain moment, et quand est-ce qu'on va arrêter de lui jeter des pierres? Et donc, c'est un grand arbre aux gros fruits, moi, je me dis. Parce que des fois, il est tout simplement victime de discours sans fondement. Et je préfère passer dessus. Mais moi, je voudrais vous rappeler quelque chose. Vous savez que déjà, le temps passé, tout ce qu'on a eu à jeter comme pierre sur le président Moïse Katumbi. Et donc, s'il doit avoir des expériences encore du genre aujourd'hui, c'est malheureux. Et donc, moi, je vous retire un tout petit peu tout ce que vous venez d'étaler tout à l'heure, parce que pour moi, c'est le premier écho, et c'est comme ça que je considère que c'est vous-même, parce que l'état des lieux ne le dit pas. Le président Moïse, vraiment, il œuvre dans le sens vraiment d'accompagner les actions du chef de l'État. Et il a accepté, il a même demandé à nos ministres présents dans ce gouvernement vraiment d'adhérer dans la vision du chef de l'État. Et vous allez le constater,
Ils travaillent déjà, que ce soit au niveau national, que ce soit au niveau provincial. Et donc ce discours-là est vraiment à minimiser et même à oublier. Parce que pour moi, je pense que si le président Moïse Katumbi a accepté que ses ministres soient à l'intérieur, c'est pour que nous puissions bien faire les choses. Madame, savez-vous qu'au Sénat, oui, on a rejeté la demande de la levée des immunités de l'ancien Premier ministre Matata Ponyo, oui, alors que l'Union sacrée est majoritaire avec plus de 80 sénateurs. À l'Assemblée nationale, on a rejeté la loi qui devrait permettre au gouvernement de statuer par ordonnance, alors que l'Union sacrée est majoritaire avec plus de 350 députés. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous savez, là, je vais vraiment me retenir. Je ne suis pas au Sénat ni au Parlement, mais au moins, nous avons ceux-là qui peuvent porter parole et tous nous avons constaté. Moi, je crois que ce sont les premiers moments d'impression démocratique. Parce que ce sont ces instances-là où on doit vraiment présenter ce qui est bon pour le peuple et ce qui peut être consommable. Et donc, si la plupart des sénateurs, si aussi la plupart des députés au niveau national n'ont pas pu aller dans le sens, peut-être qu'ils n'ont pas trouvé raison, pour ma part. Et donc, je préfère peut-être m'arrêter là, parce que je ne suis pas au Sénat. Oui. Et je pense qu'ils se sont exprimés et ce n'est pas mal. Parce que vous voulez que ce qui a été cas régime passé de Kabila, et quand ce n'était pas bon, quand c'était des ordres mal donnés, il fallait dire oui. Bon, et je reconnais quand même une certaine dimension démocratique au chef de l'État. Et peut-être que c'est cette dimension-là. Il laisse que le peuple s'exprime et ça peut aller dans ce sens. Nous allons chuter, mine de rien, nous avions consommé 2 à 40 minutes, cela ne se laisse pas voir, mais il y a une question qui dérange très honnêtement le cadre de Ensemble pour la République. Une proposition de loi à l'Assemblée nationale qui d'ailleurs venait d'être portée par un député aussi de l'Union sacrée qui voudrait que l'accès au poste de souveraineté en République démocratique du Congo soit réservé aux 100% congolais, ou encore on peut dire congolais de souche. Ceci a réveillé une tollée au sein de votre parti, puisque vous pensez que cette loi vise votre leader ou votre président Moïse Katumbi. Voilà, parce qu'on a eu... C'est une proposition de loi de Noël Tchani, qui est un ancien candidat président de la République, qui a même accusé l'un de votre cadre, Olivier Kamitatou, d'avoir plagié son plan Marshall pour en faire un programme d'ensemble en Afrique du Sud dont vous aviez participé aux assises. Voilà. Je n'aime pas parler individu. En tout cas, j'allais vraiment ne pas toucher à ce discours-là parce qu'il faut... Ça fait débat. Ça fait débat parce que c'est légitime. C'est légitime, nous devons en parler parce que ça fait un sujet ou un thème plus républicain et citoyen. Mais ce n'est pas le cas. Et donc ici, si ça peut faire débat, tout simplement parce que ça touche aux citoyens en général. Et vous avez souligné qu'au niveau de l'ensemble, nous ne nous sentons pas et ça fait un malaise. C'est ce qui est normal. Ce qui est normal parce que nous sentons derrière cette proposition de loi qu'il y a des personnes cibles, inavouées presque. Et comme toutes les lois, il y a des victimes. Des victimes, c'est possible. Mais ce qui rend mal à l'aise, et ici je ne parle pas seulement de Ensemble pour la République, presque tous les Congolais, c'est quand nous sentons que ces lois sont taillées sur mesure. Et ici, ce n'est pas bon. Quand les lois sont taillées sur mesure, et ça fait qu'il y a des personnes cibles quant à ceux, ceci dérange tout le monde. Et donc moi je me dis, est-ce opportun ou important que nous puissions discuter de cette proposition de loi aujourd'hui? Pour ma part, je dis non. Et je me dis que c'est triste que ça puisse venir d'un homme d'État. Nous devons être des hommes d'État. Et un homme d'État doit pouvoir plus mettre les gens ensemble, unir les gens, pas séparer. Parce que je trouve que cette loi est en train de vouloir séparer. Et si nous devons bien dire les choses, qui est le vrai Congolais? Et qui est le bon Congolais? Vraiment. Là, j'essaie d'y aller un peu dans le sens politique. Oui. Mais je voudrais descendre avec le débat. Accepter que je descende. Allez-y. Vous savez qui porte l'enfant? La maman, bien sûr. Et donc moi. On ne répond pas aux questions, madame. Je voudrais parler à la place de la femme katangaise. Oui. Que je suis. Qui a porté la personne consciente réellement
qui soit la cible. Tout simplement parce que on pense que c'est lui qui peut avoir ces ambitions-là. C'est malheureux qu'on touche à cet état de choses. Parce que chez nous, moi je suis du matriarcat. Je suis Moulamba, donc je suis de Lubumbashi. Chez nous, l'enfant, c'est la maman. Et si je dois vous poser une question presque banale. Malheureusement, vous ne posez pas de questions, madame. Avez-vous des enfants? Je vous pose la question. Ça se laisse voir, oui. Ah oui, c'est bon. Êtes-vous très sûr de votre paternité? Oui. Sûr. Je réponds à cette question uniquement, oui. Mais ne vous en faites pas. L'assurance, c'est une évidence, c'est plus chez la mère. Et donc, si à ce Katangé-là, qu'on voudrait arracher presque l'espoir national, se trouve être enfant d'une femme bien katangaise, je crois qu'on lui doit tout. Il est katangé. Et ce discours, moi je le trouve vraiment un discours de la rue. Et c'est comme ça que je voulais vraiment éviter d'en parler. Parce que ça doit faire l'affaire des élites politiques. Ce sont des débats qui doivent être vraiment républicains quelque part et citoyens. Mais acceptez cela, débattez cela au sein de l'Assemblée nationale. Vous avez également des représentants. Avec cette proposition de loi, ne fût-ce qu'un seul moment, penser à ce qui est réalité par rapport au temps. Il a pensé de la souveraineté. Il ne voudrait pas que les enfants en moitié rwandais dirigent les institutions congolaises en ce qui concerne le poste de souveraineté. A-t-il pensé? Là, je prends un seul point. Parce que là, il est question de revoir ou de revisiter la Constitution. Parce que quand nous devons toucher à un article comme celui-là, pense-t-il réellement que ça peut prendre combien de temps? Et moi, je pense qu'il y a quelque part... Et évitez-moi ce terme-là, nous ne devons pas nous comporter en homme politique borné. Nous devons vraiment chercher à comprendre les choses. Il y a le temps, il y a le fond et tout ça. Et si nous devons toucher à cet article-là, il faudrait absolument nous amener au référendum. Et croyez-vous, dans moins d'un mois, nous pouvons aller au référendum? Y a-t-il des moyens pour ça? Et même le temps? Moi, je pense que c'est la pure distraction. Et donc, pour ma part, ce débat-là, je le trouve un débat de la... Mais la loi est déjà à l'Assemblée nationale. Oui, elle est là, mais moi je crois qu'elle n'aboutira pas. Si jamais elle passait, à quoi devons-nous nous attendre? Ce serait vraiment malheureux parce que là nous allons entrer et nous allons glisser malheureusement. Et croyez-moi, ici au Katanga, le peuple ne se laissera pas faire. Croyez-moi. Soyez très sûrs. Eh bien, donc, ce débat-là est vraiment de la rue et nous devons le négliger et c'est la pure distraction. Il faut oublier ça, ce débat. Et là, il faut reconnaître que déjà les premiers signaux, si les députés se sont exprimés devant cette proposition-là de décret ou d'accompagner Mateta Tonyo. Et donc ici, moi je voudrais les mettre devant leur conscience. Qui est Katangé ou qui est Congolais? Le sang ou le sol? Nous y sommes. Et donc moi je vous rappelle tout simplement que la personne qui peut être sûre de vos enfants, c'est votre épouse. Mais ce débat a quand même de favoriser votre parti, l'un des cadres de Ensemble en voulant défendre Moïse Katumbi. On parle de l'honorable Francis Kalombo, qui finalement a fait de manière à ce que le parti Ensemble soit, permettez le terme, personne non grate dans le Congo central. À ce jour, on refuse farouchement qu'Ensemble s'installe dans le Congo central parce que vous pensez que les Congolais de souche n'ont pas finalement apporté quelque chose à ce pays. Vous savez, c'est une pensée du parti ou c'est une pensée d'un cadre? Mais je ne voudrais pas non plus vraiment aller dans le sens de comment le peuple du Congo a pris. Ici, je voudrais peut-être prendre la deuxième réaction de l'honorable Francis Kalombo, qui a pu vraiment présenter les excuses. Je crois que vous avez suivi la vidéo. Et ici, moi, j'appelle l'élégance politique. Vous savez, c'est comme moi, je suis devant vous. Et qu'est-ce que les autres peuvent interpréter après notre échange? Mais si nous devons chaque fois lire les choses négativement, et ici, il faut reconnaître aussi la grandeur et la force de mon parti. Et des fois, ça fait que chaque sortie politique doit vraiment se suivre avec certains jugements et il y a tout ça ensemble. Mais nous faisons avec. Je ne pense pas que
Francis Kalombo ait voulu vraiment aller pour saper ce peuple-là, les Congo. Non, je ne crois pas. Mais je pense par contre qu'il était en train de vouloir expliquer. Nous avons droit à bien comprendre les choses. Donc, j'y vais aussi pour les excuses, oui, comme il l'a fait. Mais je crois que aussi notre population doit apprendre, doit connaître. Et notre population présentement doit procéder aussi à des analyses politiques. Et quand il y a une sortie médiatique comme ça, qu'est-ce que réellement, d'une manière profonde, la personne a voulu exprimer et prendre relativement les choses. Merci madame d'avoir répondu à toutes nos questions. Ah, merci. Avez-vous quelque chose à dire? Oui. Pour terminer, oui. On est à la fin. Déjà? Oui. Merci. Voilà, parce que vous m'avez reçu en tant que coordinatrice adjointe en charge de la mobilisation. Et donc ici, je voudrais d'abord, dans un premier temps, saluer mon président, encore une fois, son dynamisme politique, et lui dire qu'il doit rester confiant. Nous sommes déjà sur terrain et que tout ce que le peuple congolais rêve, tout ce que nous pensons, tout ce que nous croyons autour de ces ambitions politiques, et par cette occasion, en tant que mobilisatrice, je crois que nous allons nous y mettre. Et ici, je propose que tous nous puissions nous mobiliser. Il ne va pas regretter de la confiance placée en vous. Il ne va pas regretter de... La confiance qu'il a placée en vous par rapport à la mobilisation. Très rapidement. Je ne crois pas qu'il puisse vraiment regretter, parce que je suis déjà dans cette ambiance-là de mobilisation, et surtout très facilité par l'esprit katangais lui-même. Les Katangais attendent des grandes choses pour ce grand parti ensemble. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. C'est la fin de ce magazine. Nous avions reçu Madame Clotilde, avec elle. On a échangé sur plusieurs questions. Vous retrouvez ce programme en rediffusion demain dimanche et lundi soir. Merci encore une fois de plus à l'Assemblée qui nous a accompagnés. Merci à vous téléspectateurs. À la prochaine.